On va pas regarder un truc, tu m'as linké ça. Euh, La télé japonaise, c'est tout un monde. Hein. Moi, j'aimerais avoir ce genre d'émission. Tu vois, perso, ça me ferait allumer les chaînes de télé si j'avais ce genre de truc. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mercredi sur la Cooldown TV pour le YOLO Show. Et toujours pour faire l'émission, je la ferai jamais tout seul, c'est pas possible, impossible. Mon soutien de toujours, le coéquipier de choc. J'ai créé un jour des titres amélioratifs. Le Zéro, comment tu vas? Ça va très bien, mon introduction est de plus en plus longue, donc Ouais. je pense que vraiment je te manquerais beaucoup si j'étais pas là, c'est clair. Et là, Un jour, il est pas là. un jour, un robot me remplacera peut-être, mais pour l'instant, C'est pas je le cas. tiens la place. C'est pas le cas pour l'instant, mais même non. Ou deux robots, tu vois, nous on ira en vacances et ils feront l'émission à notre place, peut-être pendant les Ah, ce vacances. serait stylé. Ah, ce serait tellement beau et vous en rendriez même pas compte, j'en suis sûr. Chronique série en fin d'émission. L'autre, tu as deux petites séries. Enfin, quand je dis petites, pas si petites que ça parce que de très grande qualité à nous parler. On spoil pas, mais c'est récent. Voilà, c'est quand même récent dans les séries. Hein. C'est du Netflix. Des séries que tu n'as pas vues, que j'ai vues et que je vais te présenter, on va dire. Mais avant tout ça, les news. On s'attaque tout de suite au Jingle News. Donc voilà, on n'est plus à la période de Noël, c'est fini. D'ailleurs, avez-vous enlevé vos décos de Noël? Moi, oui, j'étais triste quand je les ai enlevés parce que ça fait joli, il y a plein de lumière. Quand ça brille chez moi, je suis content, les LED, tout ça, j'en ai mis, on les voit un peu ébris dans mon bureau. C'est l'ambiance que je veux. Voilà, c'est beau. Maintenant, c'est triste, tout le monde fait la gueule. C'est merveilleux. Petit Jingle News et on revient pour les faire justement. Alors les news, les amis. Bon, on commence avec une première. C'est le futur. Alors c'est le futur qu'on veut ou qu'on veut pas, je ne sais pas. Sur culturegeek.fr, du coup les taxis volants, les premiers vols d'essai très bientôt en Île-de-France, donc du côté de Paris. Déjà sur le papier, ce côté taxi volant, donc taxi volant de place, hein, le conducteur et le passager, enfin, le client. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça une bonne chose, ces sortes de gros drones? Toi, juste sur le papier, comment tu vois ça, toi? Moi, je voyais ça déjà par rapport au film de science-fiction, Le Cinquième Élément, Oui. tu vois, plutôt des voitures volantes. Ouais, Là, on est retour vers le plus futur. dans l'hélicoptère ridicule pour l'instant. Ou le gros drone, quoi. Ou le très gros drone, ouais, en effet. Alors. Donc, je voyais pas forcément ça comme ça. Après, c'est une première forme qui peut évoluer et c'est quand même super pratique. Genre, t'es, je sais pas où, tu veux aller à 10 km de là. Sur ton téléphone, t'appelles le taxi volant et t'y es en 5 minutes ou en 2 minutes. C'est ça. Pour information, du coup, il peut se déplacer sur 35 km. Je pense que c'est par rapport aux batteries. Il y a 9 batteries, 18 moteurs. Il peut aller jusqu'à 110 km/h. C'est fou, 110 km/h. Par contre, ça sera toujours, je pense, réservé à une élite. Donc, des essais voilà, vont voir le jour. C'est du coup Volocity, fabriqué par la start-up allemande Volocopter. J'ai l'impression que c'est un nom à moitié ridicule. C'est genre, t'as pris le Volocopter. Les essais qui vont arriver très prochainement. Donc, si vous êtes du côté de Paris, que vous voyez ce genre d'engin voler au-dessus de vos têtes, dites-vous que c'est normal. L'Allemagne vous envoie. C'est pas une très grosse guêpe, c'est un hélicoptère, un drone. C'est la grosse libellule. On continue. C'est toi qui me l'avais conseillé hein, sur Tom's Guide, du coup, cette news. Désactiver sa webcam lors de réunions à distance réduit l'impact environnemental de 96%. Ouais, en fait, on se prend la tête pour faire des gestes symboliques pour la nature, etc. En fait, pendant le confinement et pendant les visioconférences, c'est simple, il faut que tout le monde arrête sa caméra, ce qui sert quasiment à rien, hein, soyons honnêtes. Et chacun va réduire de plus de 90% son empreinte. Exactement. C'est quand même énorme. On avait déjà avec réduit avec la voiture le fait de ne plus aller au boulot et de rester chez soi, c'était déjà bien. Voilà, une réduction qui était très significative. Un bon pas. Mais on a fait l'effet inverse avec, bon là on parle de réunions pour les classes, donc dans les écoles, pour les collaborateurs au travail. Limite pour une classe, je peux comprendre que ce soit utile pour l'enseignant. Mais par contre pour des collaborateurs, au bout d'un moment, là, on est d'accord. Beaucoup, d'ailleurs, sont un peu mal à l'aise avec ce système. Moi, perso, je suis à peu près à l'aise devant du full, ça me dérange pas. Mais par contre, en visio avec plein de gens, je suis pas spécialement à l'aise. C'est pas quelque chose qui me rend vraiment. Et puis en fait, ça sert pas à grand chose parce que la plupart des gens en visio, ils sont là, ils attendent, ils parlent pas. T'as l'air d'un con, en fait, c'est tout. Et ce qui est intéressant dans les visios, c'est de se partager l'écran, par exemple. Partage d'écran ou se parler, c'est tout. Voilà, mais se voir, en fait, bon. À la limite, la tête, tu la mets au début, tu fais coucou avec ta main et tu la coupes, quoi. Allez, limite, pour ce côté un peu proximité, de voir.
Ouais, voilà, et c'est donc le conseil qu'on peut donner aux gens. Si vous voulez votre bonne conscience écologiste, il faut arrêter votre webcam, qui sert à rien, et qui en fait, on a l'impression que c'est virtuel et que ça consomme pas d'énergie, mais évidemment que c'est hébergé par des serveurs, que tout ça, c'est la masse qui fait que ça consomme énormément. Oui, c'est pas vous tout seul, évidemment. C'est les millions de personnes qui ont dû utiliser ces visios pour le boulot à cause du confinement. Ah voilà, cette masse fait chauffer les serveurs. Voilà. On va pas regarder un truc, tu m'as linké ça. Bon, bah vous savez qu'au Japon, les jeux sont toujours merveilleux. Ouais. La télé japonaise, c'est tout un monde. Hein. Moi, j'aimerais avoir ce genre d'émission. Tu vois, perso, ça me ferait allumer les chaînes de télé, si j'avais ce genre de truc. Non, mais en vrai, tu vois, ils ont plein d'émissions comme ça. Bon, il y en a des chelous, mais des trucs vraiment drôles, tu vois. Moi, ça me fait rire quand je vois ça. C'est du pur divertissement. C'est du pur divertissement, je pense qu'on peut en effet dire. Parce que nous, les jeux, tu vois, qu'on a chez nous, c'est du Nagui, c'est du... Mais on n'a pas de petits jeux comme ça fait un peu de l'interville, ça fait un peu... Ouais. Oui, bah on en a plus. À une époque, il y en avait. Et les Japonais, ils adorent ce genre de truc. Donc il faut expliquer un peu ce qu'on voit. Vous avez compris, hein. Il y a donc des personnes avec des costumes un peu moulants. Ah, c'est les Power Rangers, ça. Un escalier. Et cet escalier, il est extrêmement glissant. Et donc, ils ont des couleurs chacun. Donc, il y a des commentateurs qui cassent en disant eh oui, le bleu est en tête. Ouh là là, mais chute du orange qui entraîne tout le monde. Ninja Warrior, voilà, par exemple, c'est le genre de choses que j'aime bien, qui sont chez nous, que je trouve assez cool. Takeshi Castle, les trucs, c'était sur W9, il me semble. Oui, voilà, c'est ce genre de truc. Et au Japon, ils adorent ça. Moi, j'aime bien, en effet, ouais, nous, il y a une époque, on avait ça. L'époque d'Interville, mais ça s'est perdu depuis. Je propose qu'on termine. On parlait de Star Wars rapidement. Je parlais de mon tatouage qui sera lié. Bon, très très rapidement. On avait déjà fait ça avec des variantes de sabre laser. Là, le film, donc c'est dans le 3, Star Wars 3, La Revanche des Sith, aurait pu se terminer enfin, une partie du film aurait pu se terminer à ce moment-là. Parce que c'est too much. Mais on aime ça. Déjà, j'avais trouvé ça insane, comment il permet de... Quand il a 4 sabres, normalement, Grievous. Et là, bon... Cette scène, j'en ai 75. Et toi? Force. Et cette tête d'Obi-Wan. J'ai envie de terminer ce qu'on vous l'avait teasé, ces chroniques. 7 chroniques de Lo-Zero qui vont vous parler de 2 séries. Quelles sont les séries? Tu vas nous parler, nous tenter de nous convaincre que ce sont des chefs-d'œuvre, et j'ai l'impression que ça en... Alors, non, je dirais pas des chefs-d'œuvre. Déjà là, tu rends le truc très difficile. Je fais une Sony. Mais si, c'est les meilleures séries de l'univers. On a discuté ensemble. Il y a 2 séries qui ont beaucoup de succès en ce moment que tu n'as pas vu et que moi j'ai mis très longtemps à regarder, au moins pour la première dont on va parler. Et donc, pour moi, c'est quand même des bonnes séries, même si c'est des séries extrêmement populaires. Et donc, la première dont on va parler, c'est Le Jeu de la Dame, The Queen's Gambit, qui est une série Netflix sur les échecs. Et donc, vous l'avez sans doute vu, parce que c'est vraiment un énorme succès. Et toi, Troyer, tu l'as pas regardé? Ah bah j'ai pas Netflix, donc globalement, tout ce qui sort sur Netflix... Tu sais qu'il y a d'autres moyens. Il y a des moyens, mais non, j'en ai entendu beaucoup parler, et en bien, soit des gens qui râlaient, mais pas pour des raisons de production, de style du film, de série ou autre. Mais donc sorti le 23 octobre 2020, donc toute récente, hein, les amis, hein, c'était l'année dernière, je sais, c'est tellement longtemps. Mais qu'est-ce que ça raconte déjà, le jeu de la dame? Déjà, c'est donc une dame, c'est une femme qui joue aux échecs. Et au départ, elle est orpheline, elle est dans un orphelinat. Et c'est le mec qui fait le ménage, qui, dans la cave de l'orphelinat, lui apprend à jouer aux échecs quand elle a 9 ans. Donc elle commence à 9 ans à jouer aux échecs. Et... il lui apprend, disons, vraiment les stratégies, lui donne un livre pour qu'elle apprenne les stratégies, etc. Donc, au départ, tu te dis, le premier épisode, honnêtement, la première moitié du premier épisode, tu te dis, oula, c'est potentiellement chiant, en fait. Hein. Et en fait, non. Et en fait, tu peux franchement te passionner pour ça, même si t'aimes pas les échecs. Parce que, déjà, c'est bien raconté, l'actrice est excellente. Mais en plus, c'est toute une époque, c'est dans les années 60. En fait, elle joue aux échecs. Elle, c'est une américaine, donc jeune américaine,
voilà, un peu pimpante, et elle joue aux échecs à l'époque des années 60 où il y a la guerre froide et où les meilleurs joueurs d'échecs, c'est des Russes. Les mecs, c'est des tueurs, tu vois, qui sont hyper sérieux. Les échecs, c'est leur vie. En fait, s'ils perdent, ils partent en tôle. Ils sont goulag. donc, eux, ils sont hyper sérieux là-dessus. Et en fait, elle, le fait d'être comme ça, orpheline, et d'apprendre les échecs à la dure, et ben finalement, ça lui donne une proximité avec les Russes. Elle comprend les Russes, tu vois. Et elle apprend le russe, d'ailleurs. Et elle fait des tournois aux États-Unis. Et puis, elle finit par faire des tournois internationaux contre les Russes. Il y a cette relation de la femme par rapport à l'époque, parce que au-delà que ce soit pas une Russe, il y a ce fait que ce soit une femme, pour l'époque. Voilà, le côté qui est passionnant, c'est aussi, c'est une femme, et c'est une femme qui vit une vie très différente de celle que vivaient les femmes au foyer des années 60, en fait. Mais tu vois bien cette ambiance femme au foyer des années 60, t'as sa mère qui prend des trucs, des pilules, qui déprime parce que son mari la trompe et qu'il finit par la quitter. Mais elle est tout dans cette. Elle est censée être bien tenir sa maison. Hein, elle est censée, tu vois. Ouais, il y a ce côté les pubs fameuses, voilà, le sourire avant tout, quoi. Exactement. Et alors l'héroïne, elle, par contre, elle vit sa vie. Elle a quel âge l'héroïne? On dit jeune femme. Elle a 17 ans quand elle commence à gagner des tournois. D'accord, ok, ouais. Donc ouais, c'est vraiment jeune. Ils disent de 8 quand on la voit toute petite et jusqu'à 22 ans. Donc oui, ouais, vraiment voilà. Jeune adulte, vraiment. Et donc il y a peut-être, je sais plus combien d'épisodes, entre 6 et 8 peut-être. 7. Bah, très bien, voilà. Entre 6 et 8, 7, c'est parfait. Et donc ça va crescendo, hein. Franchement c'est vraiment passionnant et t'as pas du tout besoin d'être passionné d'échecs pour profiter. Et Netflix a beaucoup de séries comme ça, il y a des gens qui ont regardé des séries qui étaient liées à la Formule 1, qui étaient punaise, la Formule 1 c'est du génie. Netflix a ce cachet pour donner envie aux gens qui s'en foutent d'une discipline et après les gens sont en mode punaise mais je regarde la F1 maintenant. Parce que c'est pas simplement ce que tu y vois, il y a plein de choses derrière. En tout cas, donc tu conseilles aux gens parce que c'est bien, tout simplement. Le jeu de la dame, c'est vraiment ouais. Moi, j'avais pas tellement d'attentes et j'ai vraiment été étonné par cette série. Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement bien faite. Et il me tarde la suite, la saison 2. Deuxième saison en série, avant de se quitter, il nous reste quelques minutes. C'est une série qui est de début d'année 2021. Ça s'appelle Lupin avec notre cher Omar Sy national. Alors celle-là aussi, vous l'avez sans doute vue si vous avez Netflix. On a entendu bien parler en tout cas. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a les derniers échos où Lupin en fait était en tête des séries mais mondiales, pas seulement en France, sur Netflix. Et il y a des projections qui semblent montrer que ça va dépasser le jeu de la dame, d'ailleurs, au niveau mondial. C'est une association France-USA, il me semble. C'est pas purement français, c'est au niveau nationalité, il y a un peu... C'est un réalisateur américain, je crois bien. Et George Kay. Alors, celle-ci, tu l'as pas vue non plus? Non, bah Netflix. Voilà. Arrêtez de m'emmerder. Et moi j'ai hésité, j'avoue j'ai hésité parce que c'est une série française. Les séries françaises sur Netflix, franchement il y a eu des mauvaises expériences. Il y a eu Marseille, il y a eu... Enfin en gros la plupart disons... Tu parles des productions Netflix? Ouais, okay. Des productions Netflix en France. Ça n'a pas été des réussites, honnêtement. Alors que Netflix, ce qui est fort, c'est que tu as des séries espagnoles qui cartonnent, de la série allemande. On pensait qu'il y avait les Américains et peut-être un peu les Anglais qui étaient capables de sortir des séries qui sont du goût international. Mais en fait, non. La Casa de Papel ou, tu vois, d'autres séries qui sont pas du tout anglophones et pas dans cette logique-là, arrivent à cartonner au niveau mondial. Et donc, c'est le cas de Lupin. Alors, ça parle de quoi ? Ça parle de également quelqu'un qui est orphelin, puisque son père est mort. Et son père, c'était donc un chauffeur d'une famille richissime, et qui adorait la culture, les lettres, etc. Et qui donc a introduit son fils à Lupin, notamment, le livre Arsène Lupin, un classique. Il finit par être accusé d'un vol qu'il n'a pas fait dans cette famille. Il est foutu en tôle, et il a tellement honte qu'il s'en suicide. Et en fait, il a été accusé à tort. Et du coup, son fils, inspiré par Lupin et par l'héritage de son père, va devenir un cambrioleur gentleman et qui va essayer de venger un peu, de retrouver les personnes impliquées et de venger un peu la mort de son père. L'honneur, remettre en avant l'honneur de son père. Quoi.
Et donc la logique, c'est Lupin, gentleman cambrioleur, qui arrive à se grimer qui passe inaperçu, quoi, qui a des déguisements avec rien, il se fait un déguisement, il passe inaperçu. Il y a plein de trucs super sympas, hyper bien pensés. Par exemple, si tu veux, pour pas se faire rattraper, il se déguise en livreur Uber et il appelle plein d'autres livreurs Uber pour se faire livrer pour que personne le retrouve. C'est un côté Hitman un peu. Dans le parc. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. C'est marrant, c'est bien foutu. Franchement, c'est une grosse production. C'est vraiment bien fait. C'est quoi? Il y a un peu d'humour, il y a un peu d'action. Enfin, voilà, c'est un bon mélange. Ouais, il y a de l'action, il y a un peu d'humour. Omar Sy joue super bien. Par contre, ça reste une série française. Et peut-être c'est parce que c'est des Français, je sais pas. Mais pour moi, ils sont un peu en dessous. Ils jouent pas très bien. Omar Sy, si, il joue très bien, mais les autres. Est-ce que c'est parce que lui est au top que les gens ont du mal à aller aussi haut? Il y a de ça qui joue, hein. Non, il y a un peu un jeu caricatural français, je pense. Après, c'est l'effet de se dire, c'est l'effet voulu. Tout simplement. J'ai pas cette impression quand je vois, par exemple, La Casa des Papel ou des séries suédoises. J'ai pas l'impression que les mecs jouent un peu mal. Voilà. C'est une très bonne série Netflix et je vous la recommande chaudement. Il y a des petits côtés qui, moi, me gênent. Mais en fait, elle est vraiment super bien faite. Elle est finie la saison 1 ? C'est une mini-saison. Il y avait 5 épisodes. Voilà. Et donc, elle est finie. Et ils tournent déjà la suivante, je crois. Ils vont reprendre le tournage très vite. D'accord, donc saison complète, encore une fois, comme tout à l'heure, 7 épisodes pour le jeu de la dame et 5 épisodes pour Lupin. Voilà, c'était la chronique de notre cher Lozero National. Des bisous, à la prochaine. Vous êtes les meilleurs. Tchou tout le monde.